lire et prier, lire la parole de Dieu et prier avant de partager le message. Juste un seul verset de Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force dynamis sortait de lui et les guérissait tous. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, non seulement nous pouvons te toucher, mais tu es dans notre cœur. Tu vis en nous. Alors Seigneur, viens nous dévoiler ces secrets que cette foule avait découverts, qui te cherchaient à te toucher et qui étaient guéris. Car c'est dans ton nom Jésus que nous sommes ici pour glorifier le Père. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, asseyez-vous dans la grâce et la paix du Seigneur. Amen. Dites à votre ami à côté, Jésus-Christ vous aime. Ça, c'est l'exercice qu'on vient de nous donner tantôt là. Dieu vous aime. Hein? Alors, toute la semaine, vous l'intéressant, chaque endroit que Dieu vous donne, c'est à vous, mais aussi, il faut répandre l'amour de Dieu partout où vous serez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, j'essaie de regarder Jésus de plus en plus. Parce que je pense que ceux qui étaient en son temps et qui ont vu sa gloire savaient comment le regarder. Savez-vous que les Juifs en général, les scribes, les pharisiens, les souverains sacrificateurs ne savaient pas comment regarder Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus n'a recruté aucun prêtre parmi ses disciples et ses apôtres. Aucun prêtre. Aucun prêtre. Excepté 2 membres du Sanhédrin qui lui ont donné sépulture, Nicodème et Joseph d'Arimathée. Les restes étaient hostiles. Il y avait 20 000 prêtres autant que Jésus était sur la terre. 20 000 prêtres en Palestine. Il n'a recruté aucun comme apôtre. Parce que ces gens-là, leur regard, quand ils voyaient Jésus le jour du sabbat, ils voyaient plus le sabbat que Jésus. Et nous voyons ça ici. Ils voyaient plus le sabbat que Jésus. Alors Jésus, c'est le maître du sabbat. Et vous voyez plus le sabbat que Jésus. Et ils surveillaient Jésus pour qu'il ne puisse pas guérir les gens le jour du sabbat. Vous avez tout ça dans Luc 6 là. Dimanche prochain, je vais prêcher un message que je n'ai jamais prêché. Pourquoi prions-nous le premier jour de la semaine? Vous allez voir. Nous n'adorons pas le premier jour de la semaine, mais comment le premier jour de la semaine est le jour de la résurrection, et pourquoi les chrétiens dès le premier siècle priaient, en plus de leur sabbat juif, ils priaient le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce qui se passe les premiers jours de la semaine? Parce que chez les Juifs, aujourd'hui, ce n'est pas le 7e jour, c'est le premier jour de la semaine, dans le calendrier. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui savaient regarder Jésus avaient dépassé la religion. La foule se foutait de la religion. On n'a pas besoin de la religion pour vivre. Qu'elle soit protestante, qu'elle soit méthodiste, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit sabbatique, adventiste ou témoin de Jéhovah. Ce n'est pas de la religion que nous avons besoin pour vivre. Ou islamique. La religion, c'est quoi? C'est une fabrication, une imagination des hommes pour mieux s'aliéner. Si vous voulez être bien aliéné, développez la religion. Moi, je ne veux pas vous donner de la religion ici. La religion peut vous rendre aliéné, malade, orgueilleux. Regardez ces gens-là. Jésus guérit. Les jours du sabbat, les gens ont faim, ils mangent. Ils sont contre. Pourquoi ils mangent? Pourquoi manger le jour du sabbat? Alors qu'ils venaient de faire plus de 2000 mètres à pied. Et le jour du sabbat, il était interdit de faire 2000 mètres à pied. Mais pourquoi? Parce qu'eux allaient pour chercher Jésus, qui faisait du mal pour eux, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire plus que 2000 mètres et ils se l'excusaient. Or, c'était interdit, selon leur loi. Ils avaient 613 lois auxquelles il fallait obéir. Personne n'obéissait à 613 lois. Et ce jour du sabbat, Jésus arrive à la synagogue, verset 6, et là, il trouve un homme qui a la main droite sèche, paralysée. Puis qu'est-ce que les Juifs font? Les scribes et les pharisiens observent Jésus. Et ils s'en foutent de la maladie de quelqu'un. Et c'est ça le danger de la religion. Vous entrez dans une église religieuse, n'est-ce pas? Quand vous venez, vous pleurez, personne ne vous regarde. Personne. Mais j'ai vu les gens nés de nouveau. Un jour, j'étais avec une femme née de nouveau, au centre d'achat à Saint-Laurent.
C'était dans les années 98 comme ça. J'étais venu en vacances ici. Et là, 96 je pense. Et là la femme m'avait regardé. Pasteur, il y a quelqu'un qui pleure dans la douche. J'ai dit, va le voir. Il est allé chercher l'autre femme. Et cette femme a sorti toutes les blessures, tout le problème qu'elle avait. La religion vous empêche de voir ça. Vous ne voyez pas la souffrance de l'autre. La religion enlève la compassion, on devient dur dans la religion. On défend sa doctrine. Sa doctrine, sa religion. Sa religion. Fais pas ça, fais pas ceci, fais pas ça. Même les heures de prier dans la religion. Bien, tu as manqué l'heure. J'ai des amis musulmans. À quelle heure il faut prier? Et toi, j'ai ri. J'ai dit beaucoup, mais moi je prie sans cesse. Moi je prie sans cesse, je n'ai pas besoin d'horloge. J'ai dit, tout mon corps est en prière, mes os sont en prière, mes muscles sont en prière. Mais comment tu pries là? Je ne sais pas, je parle en langue. Et là, il dit, comment? De quelle langue tu dis? La langue du ciel. Quand je parle directement du m'écoute. Après, il faut les épater un peu. Pour savoir que Jésus est supérieur, il baptise du Saint-Esprit de feu. Jésus est dans la synagogue. Cette personne venait de la synagogue depuis 10-20 ans. Et puis tout le monde regarde Jésus pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'est la religion. C'est pour ça que j'ai dit, la religion vous rend malade. Et alors, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir ce qu'il fait, s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais ils connaissaient leurs pensées. Jésus connaissait Jésus connaissait non. Il connaît non. Il connaît les pensées de ceux qui vous persécutent. Il connaît les pensées de ceux qui vous critiquent. Jésus connaissait Dites à votre ami côté, Jésus connaît les pensées de ceux qui vous font du mal. Jésus connaît. Il dit à votre ami, Jésus connaît les pensées de vos patrons aussi. Dites à votre ami, Jésus connaît celui qui vous bloque là, il connaît les pensées. Ah, j'aime Jésus. Il connaît tout, il est omniscient. Il connaissait leurs pensées, leurs petites pensées. Et il s'est levé, il s'était debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire. Est-ce qu'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du. Je n'entends pas bien, moi je suis africain. De faire du bien ou de faire du. Chez nous c'est comme ça à l'église. On prêche avec le prédicateur. La réponse, de sauver une personne ou de la tuer. De sauver une personne ou de la... Jésus va plus loin. Est-ce qu'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Parce que Jésus littéralement dit, si vous abandonnez une personne en souffrance comme ça, et vous avez toute la force comme moi là, c'est comme si j'étais en train de tuer la personne. C'est ce que Jésus essaie de nous dire. Autrement dit, Jésus ici ne peut pas vous abandonner avec votre souffrance et votre maladie, et vous laisser retourner aujourd'hui chez vous tel que vous êtes. Avec vos blessures ou vos maladies. Parce que pour lui, c'est une question de responsabilité divine. C'est ce qu'il voulait leur dire. Il dit, ces gens sont venus ici pour recevoir de ma part. Puis lui savait de quoi il parlait. Alors, promenez ses regards sur eux. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait quand il promenait ses regards? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait quand il promenait ses regards? Il faisait sortir les démons. Les démons de colère, de jalousie, tout ça, sortez les yeux. Puis Jésus promène le regard, il dit rien, les démons fuyaient. Il pétait les ballons. Ça, c'est Jésus. Et là, il dit à l'homme, étends ta main. Alléluia. Étends ta main. Quand Jésus dit étends ta main, la main est sèche, paralysée. Jésus dit quoi? Étends ta main. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Et ça me fit que l'homme a fait. Étends ta main. Quand Jésus te dit, toi, fais seulement. Faites ce que vous dira Marie avait dit aux gens qui étaient à la fête. Étends ta main. Puis l'homme, il le fit. Et puis la main guérit. Et après, Jésus va choisir les 12 apôtres. Mais avant cela, il va prier toute la nuit. Pourquoi il prie toute la nuit? Vous allez voir dans la suite, le verset que nous venons de lire, le verset 19. Il y a quelque chose qui va leur transmettre. Et vous allez voir dans Actes comment cette chose va fonctionner. Il y a la force en lui.
Quand vous allez dans Apocalypse 5, vous allez voir que Jésus a 7 cornes. Il a eu 7 cornes et 7 esprits de Dieu. Il y avait de la plénitude de la puissance de Dieu. Colossiens nous dit, dans Colossiens, Paul nous dit, toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Il est la corporéité de la plénitude de la divinité. Corporellement. Il est l'incarnation de toute la plénitude de la divinité. Alors maintenant, après avoir choisi ses disciples, il va leur faire un stage. Vous allez voir comment ça marche. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes. Il y avait une foule de ses disciples, il y avait les 12, une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée des maritimes de Tyr et de Sidon. Ces gens étaient venus pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Dites à votre ami à côté, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Ces gens-là avaient l'air de pourquoi es-tu là? Moi, je viens chaque dimanche pour entendre Jésus être guéri de ma maladie. Moi, personnellement, être guéri, fortifié. Ça me fait rajeunir. C'est pourquoi votre pasteur est toujours jeune. Parce que je vais entendre Jésus être fortifié dans ma santé. Et puis, je sais déjà que mon os, c'est tout la vie. Mais maintenant, je voudrais qu'avoir quand même une belle petite santé pour être en mesure de vous visiter, de prêcher, de sauter, et que ce soit parce que j'ai beaucoup de jeunes avec moi là. Quand je veux suivre mes jeunes, je vais courir avec eux. Ces gens-là suivaient Jésus pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la parole du royaume et être guéris de leur maladie. Quand vous avez une maladie, n'ayez pas honte. Jésus est là pour vous guérir. Et regardez la suite, bien-aimés. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. C'est aussi simple que ça. Verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher. Waouh! Toute la foule cherchait à faire quoi? À le toucher. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, mais c'est grave ce que tu nous dis là. Ces gens-là n'avaient pas encore Jésus dans leur cœur. Mais ils avaient chanté, mais toi tu es dans notre cœur, qu'est-ce que nous faisons avec toi alors? Il est dans notre cœur. Ces gens-là n'avaient pas encore Jésus dans leur vie, ils cherchaient à le toucher physiquement. Mais nous l'avons tel qu'il est dans notre cœur, bien-aimés. Il devait faire beaucoup plus de miracles. Et je vous le montrerai tantôt dans Actes 2. Dans les actes. Ces gens-là cherchent à le toucher. Eh bien, nous qui avons Jésus dans notre cœur, nous devons chercher à le toucher dans notre cœur. Amen. Nous devons prier pour que Jésus bouge dans notre cœur. Pour que Jésus agisse dans notre vie. Pour que Jésus, si nous sommes malades, puisse agir. Aujourd'hui, j'ai fait un drôle de songe. J'étais en train de dormir, puis j'avais un reflux qui me revenait souvent, et je pense que c'était parti. Puis la nuit, ce reflux, comme si c'était revenu en songe, puis j'allais vomir. Je m'excuse de vous en parler comme ça. Et quand j'allais vomir, je vois ma mère avec à côté, qui prie pour moi. Et dès que la prière dit, tu ne vomiras pas au nom de Jésus. Puis je me réveille. Tout le reflux était parti. Autrement dit, Jésus est dans notre maison. S'il y a un problème qui arrive, je dois demander seulement à elle. Elle va prier. Nous devons prier les uns les autres. Pas besoin de dissertation. Pas besoin de discours. Prions. Un problème nous arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Vous êtes malheureux? Priez. Vous êtes malade? Priez. Vous êtes découragé? Priez. Vous êtes fatigué? Priez. Vous êtes courageux? Priez. Vous n'êtes pas courageux? Priez. Vous avez quelque chose? Priez. Vous manquez de tout? Priez. 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 Et Jésus va agir. Amen. Ces gens-là, c'est leur prière. Quand ils touchaient Jésus, ils priaient. Et vous connaissez cette histoire, je me suis trompé là, dans Matthieu 9, 20, dans Luc 8, 46, Matthieu 5, 30, 32. Cette femme qui avait le sang qui coulait depuis 12 ans, l'hémorragie.
Interdit chez les sabbatiques, les juifs, une femme comme ça ne peut pas sortir de sa maison. Ne peut pas aller à la synagogue. Elle est maudite. Mais cette femme a pris le courage d'aller voir Jésus. Elle l'a touché. Et cette histoire qu'on dit, une force est sortie de Jésus. Il y a une force qui sort de Jésus chaque fois que vous lui demandez quelque chose. Et une force de Dieu, une force divine, une force surnaturelle, une force glorieuse, une force puissante sort de Jésus. Cette femme a touché à une force. C'est entre elle et Jésus. Tout le monde n'a pas vu. Quand Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, mais maître, tu ne vois pas la foule qui t'entoure. Oui, je vois la foule. Mais moi, je connais qui je suis. Je connais mon ontologie. C'est de mon être. Je sais ce que je suis. Quand je dis je connais mon ontologie, c'est ça. Je connais mon être. Mon être est que je suis rempli de la dynamis, de la force de mon Père. Et j'ai senti cette force sortir. Quand quelqu'un a la foi, la force sort. Amen. Amen. Il faut la foi. Quand quelqu'un a la foi, la force sort. Et va toucher la personne pour combler son besoin. Une force est sortie de moi. Puis là, la femme a regardé. La femme comprenait le discours. Elle était instantanément guérie. Elle connaissait le langage. Mais les juifs, les scribes, ne peuvent comprendre un tel langage. Pour eux, cette femme-là, elle n'était pas à sa place. Mais pour Jésus, tu es à ta place chaque fois que tu t'approches de lui. Amen. Quelle que soit cette situation, tu es à ta place. Dites à votre ami, je suis à ma place devant Jésus. Je suis à ma place. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et le nage avec conduit pas, s'assure. Conduit pas, s'assure. Conduit pas, s'assure. Je marche à ma faiblesse, conduis pas, s'assure. Jésus a payé ma dette. Jésus a tout fait pour moi. Je n'ai plus à me soucier, je n'ai qu'à m'approcher de lui. Bien-aimé, une force sortait, la même force qui a sauvé Zachée, qui l'a fait descendre de là. La même force qui a guéri, délivré Lazare, ressuscité Lazare. La même force vous a sauvé. La même force va vous guérir quand vous êtes malade. La même force. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux que vous puissiez savoir la dynamis, la force divine qui est en Jésus. Quand vous priez Jésus. Hier, j'étais en Facebook ensemble avec mon équipe de prière, qu'on appelle l'équipe de Daniel. Et là, on priait. Puis je leur ai dit pendant un temps, nous avons dit juste Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Nous sommes restés comme ça, Yesu, Yesu, pendant des minutes et des minutes. L'onction arrivait, parce que Jésus, quand il dit son nom baptise du Saint-Esprit de feu. Nous devons prendre à adorer Jésus, à vénérer Jésus, à exalter Jésus, à nous approcher de Jésus. Comme la femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans, elle s'est approchée de Jésus. Elle a touché Jésus jusqu'à ce qu'elle était guérie. Et quand elle était guérie, et là Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Une force est sortie de Jésus. Et cette force n'était pas seulement pour cette femme. Cette force est aussi pour vous. Cette force n'est pas seulement pour cette foule. Cette force est aussi pour moi. Si Jésus est vraiment en moi, alors cette force est en moi. Et si cette force est en moi, quel que soit le problème que j'ai, cette force va agir. Amen. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est pourquoi on dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. À cause de cette force qui est en moi. Maintenant, j'aimerais conclure cette petite méditation avec le livre des Actes. Venez avec moi dans Acte 5. Vous allez voir que Jésus a transmis cette force aux apôtres qu'il a appelés et qu'il nous a transmis cette force aussi. Verset 12, Acte 5. Beaucoup de miracles et de prodiges. Dites à votre ami, beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles.
Dites à votre ami beaucoup de miracles et de prodiges. Dites-le parce que lui n'attend qu'un seul miracle. Dites-lui beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Pas deux miracles, pas trois miracles. Beaucoup de signes. Bien-aimés. Nous sommes des gens pour beaucoup de miracles. Nous sommes sauvés pour beaucoup de miracles. Et beaucoup de prodiges. Vous savez, je suis content parce que je redeviens le petit Daniel, là, frère Daniel de 78. J'ai une foi maintenant d'un petit enfant. Juste voir les miracles ici. C'est comme ça qu'on vivait, nous autres. Beaucoup de miracles. Et les prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Au milieu du peuple par les mains des envoyés de Jésus. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Dites-le, dites à votre ami, le nombre de ceux qui croyaient augmentait de plus en plus. Dites-le. Augmentait. Dites-le, dans notre église, le nombre va augmenter de plus en plus. Confessez cela, déclarez cela. Je crois fermement cela. Bien-aimé, la Bible dit augmenter de plus en plus. Mais ce n'est pas là mon enseignement. Regardez ici, les versets 15, de sorte qu'on a porté des malades. Dites à votre ami, on a porté des malades. On a porté les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits, et tous étaient guéris. Dites à votre ami, et tous. Tous, dites encore tous. Tous étaient guéris. Pas un, pas seulement moi, pas seulement Michel, mais tous. Bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'une force sortait des apôtres, la même force qui sortait de Jésus, la même force doit sortir de l'église de Jésus-Christ. Amen. La même force sort de ce message aujourd'hui. Lèvons-nous maintenant pour recevoir encore de la part du Seigneur toute maladie en ce lieu. J'ai dit la force de Jésus. Guéris toute maladie en ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Une force. Et maintenant recevez de la part du Seigneur l'autorité d'aller guérir les malades. Aujourd'hui, alléluia, alléluia. Et nous allons chanter ensemble, quel bonheur, Jésus m'a aimé. Parce qu'il nous a aimés, il nous a établis, il nous a sauvés. Quel bonheur, Jésus m'a aimé. Alors, chantons cela, quel bonheur, Jésus m'a aimé. On entend les pianos et la musique. Quel bonheur, Jésus m'a aimé. Et quand vous chantez cela, soyez couverts de l'amour de Jésus, de la force de Jésus qui vient par son amour. Quel bonheur, Jésus m'a aimé. Quel bonheur, Jésus m'a aimé. Quel bonheur, Jésus m'a aimé. Alléluia, Jésus m'a aimé. Jésus
Hein? Il n'y a pas de Jésus. qui opère de prodiges. Et que toute cette semaine soit une semaine de miracles et de prodiges dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.